Ma bien-aimée, ma précieuse fille, je suis ton Dieu, ton Père céleste qui te connaît depuis avant ta naissance, qui a compté chacun de tes cheveux et qui garde précieusement chacune de tes larmes dans ma main. Aujourd'hui, en ce moment même où tu lis ces mots, je veux que tu saches que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence si ton cœur a été attiré vers ce message. C'est moi qui ai orchestré cette rencontre divine entre ton âme et ma parole. Regarde autour de toi, ma fille. Observe ce moment de ta vie où tu te trouves. Je vois tout, tes nuits blanches, tes questionnements silencieux, tes prières murmurées dans l'intimité de ta chambre. Je vois tes rides qui racontent une histoire de sagesse acquise, tes mains qui ont tant donné, ton cœur qui a tant aimé. Tu portes en toi l'expérience de décennies de vie, et aujourd'hui, je veux te parler comme jamais auparavant. Tu es arrivé à une saison particulière de ton existence, ma bien-aimée. Une saison où les cheveux grisonnent, mais où l'esprit peut briller de mille feux. Une saison où le corps peut ralentir, mais où l'âme peut s'élancer vers des hauteurs inexplorées. C'est dans cette saison précise que je choisis de te révéler quelque chose de profondément important. L'obéissance d'aujourd'hui détermine la récolte de demain. Écoute-moi attentivement, ma fille chérie. Je te parle en tant que ton Créateur, celui qui a façonné ton destin avant même que tu ne vois le jour. Je te parle en tant que ton Père qui t'aime d'un amour inconditionnel, éternel, inébranlable. Mais aujourd'hui, je te parle aussi avec une urgence divine, car le temps de la moisson approche dans ta vie. Tu te demandes peut-être, Seigneur, à mon âge, quelle moisson puis-je encore espérer? Oh, ma précieuse enfant, si tu savais ce que j'ai préparé pour toi. Si tu pouvais voir avec mes yeux les graines que tu as semées au fil des années, les actes d'amour, de patience, de sacrifice que tu as accomplis sans même t'en rendre compte. Chaque geste de bonté, chaque parole d'encouragement, chaque moment où tu as choisi le bien malgré la difficulté, tout cela forme un champ immense qui attend sa moisson. Mais voici ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. La récolte que je prépare pour toi n'est pas seulement le fruit de ce que tu as déjà semé. Non, ma bien-aimée, je prépare une moisson nouvelle, une récolte prophétique qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Et cette moisson extraordinaire est conditionnée par ton obéissance d'aujourd'hui. Je vois ton cœur qui bat plus fort en lisant ces mots. Je sens ton esprit qui s'éveille à cette possibilité divine. C'est normal, ma fille, car ton âme reconnaît la voix de son Créateur. Au plus profond de toi, tu sais que je ne parle pas dans le vide. Tu sais que mes paroles portent en elles le pouvoir de transformer ta réalité. Regarde ta vie actuelle, ma bien-aimée. Regarde où tu en es aujourd'hui. Peut-être ressens-tu une certaine lassitude, une impression que tes plus belles années sont derrière toi. Peut-être as-tu l'impression que la société te considère comme moins utile, moins productif qu'avant. Peut-être tes enfants sont-ils devenus adultes et n'ont-ils plus autant besoin de toi. Peut-être te sens-tu parfois oubliée, mise de côté, comme si ton temps était révolu. Oh, ma précieuse fille, comme tu te trompes. Comme l'ennemi de ton âme a réussi à obscurcir ta vision. Ce que tu perçois comme un déclin, je le vois comme une préparation. Ce que tu considères comme une fin, je l'envisage comme un nouveau commencement. Car vois-tu, dans mon royaume, les derniers sont souvent les premiers, et ceux que le monde oublie sont ceux que j'élève au plus haut. Tu es entré dans la saison la plus stratégique de ta vie spirituelle. Une saison où ton expérience rencontre ma sagesse divine, où ta maturité s'unit à mon plan éternel. C'est maintenant, à ce moment précis de ton parcours, que je veux déverser sur toi une bénédiction sans précédent. Mais cette bénédiction, cette moisson miraculeuse, est liée à ton obéissance immédiate. L'obéissance, ma fille, ce n'est pas seulement suivre des règles ou respecter des commandements. L'obéissance, dans le contexte de notre relation, c'est la danse parfaite entre ta volonté et la mienne. C'est quand ton cœur dit oui à mes plans, même quand ta raison ne comprend pas tout. C'est quand tu fais confiance à ma sagesse, même si le chemin semble incertain. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Ton âge n'est pas un obstacle à mes plans, c'est un atout. Tes années d'expérience ne sont pas un fardeau, elles sont un trésor. Ta sagesse acquise n'est pas une consolation pour tes forces déclinantes, elle est l'instrument parfait que j'ai forgé pour cette saison prophétique. Regarde autour de toi les signes des temps.
Observe comme le monde a besoin de femmes sages, de mères spirituelles, de guides expérimentés. Vois comme les jeunes générations cherchent des modèles authentiques, des voies de sagesse dans un monde de confusion. Tu n'es pas en fin de course, ma bien-aimée. Tu es au début de ta mission la plus importante. Mais pour saisir cette destinée extraordinaire, pour entrer dans cette moisson prophétique que j'ai préparée pour toi, tu dois accepter de m'obéir aujourd'hui même. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant, en ce moment précis où mon esprit touche ton cœur. Cette obéissance dont je te parle n'est pas difficile ou compliquée. Elle ne demande pas de toi des exploits surhumains ou des sacrifices impossibles. Non, ma fille, cette obéissance commence par quelque chose de simple mais de profond. Accepter que mes pensées ne sont pas tes pensées, que mes voix ne sont pas tes voix, et que mes plans pour toi dépassent infiniment ce que tu peux concevoir. Je te demande aujourd'hui de libérer ton cœur de toutes les limitations que tu t'es imposées. Je te demande de cesser de croire que tes meilleures années sont derrière toi. Je te demande d'arrêter de penser que tu n'as plus rien d'important à offrir au monde. Car vois-tu, ma précieuse enfant, je m'apprête à utiliser ta vie d'une manière si puissante, si significative, que même toi tu en seras étonné. La moisson que je prépare pour toi touchera non seulement ta propre existence, mais elle s'étendra à ta famille, à tes amis, à ta communauté, et même au-delà. Par ton obéissance d'aujourd'hui, tu ouvriras des portes spirituelles qui libéreront des bénédictions pour les générations futures. Par ta soumission à ma volonté, tu déclencheras une avalanche de miracles qui transformeront ton héritage spirituel. Alors, ma bien-aimée, ma précieuse fille de plus de 55 ans, celle qui a traversé tant d'épreuves et remporté tant de victoires, je te le demande solennellement. Es-tu prête à m'obéir aujourd'hui pour récolter demain ? Es-tu disposée à faire confiance à ton Père Céleste qui n'a jamais cessé de veiller sur toi ? Si ton cœur répond oui à cette question, alors prépare-toi, car la plus belle saison de ta vie est sur le point de commencer. Ma bien-aimée fille, je vois tes luttes, et mon cœur de père se serre de compassion pour toi. Oui, je vois tout ce que tu portes en silence, toutes ces batailles que tu mènes dans l'ombre, loin des regards indiscrets. Je connais ces nuits où le sommeil te fuit, où ton esprit tourne en rond autour de préoccupations que tu n'oses partager avec personne. Je sais que parfois, tu te sens si seul dans tes combats que tu te demandes si quelqu'un, quelque part, comprend vraiment ce que tu traverses. Laisse-moi te dire quelque chose qui va toucher le plus profond de ton être. Je comprends. Ton Dieu, ton Créateur, ton Père Céleste comprend chacune de tes souffrances, chacune de tes peurs, chacune de tes déceptions. Je ne suis pas un Dieu distant qui observe ta vie depuis les nuages. Non, ma précieuse enfant, je suis intimement connecté à chaque battement de ton cœur, à chaque soupir de ton âme. Tu te bats contre la solitude, n'est-ce pas ma fille ? Cette solitude qui s'est installée progressivement dans ta vie, comme une ombre qui s'allonge au coucher du soleil. Peut-être as-tu perdu ton époux, cet homme qui partageait tes jours et tes nuits depuis tant d'années. Peut-être est-il encore là physiquement, mais quelque chose s'est brisé entre vous, une distance s'est créée que tu ne sais comment combler. Ou peut-être n'as-tu jamais trouvé cette âme sœur, et maintenant tu te demandes s'il n'est pas trop tard. Je vois aussi cette bataille que tu mènes contre l'invisibilité. Oui, ma bien-aimée, je sais comme il est douloureux de se sentir invisible dans un monde obsédé par la jeunesse. Je vois comment tu passes parfois des heures entières sans qu'on te remarque vraiment, sans qu'on sollicite ton opinion, sans qu'on reconnaisse ta valeur. Tu as l'impression d'être devenue transparente, comme si tes décennies d'expérience et de sagesse ne comptaient plus pour rien. Et que dire de cette lutte contre l'inquiétude pour tes enfants ? Oh, ma fille, comme je comprends cette douleur de mère. Tes enfants sont maintenant adultes, ils ont leur propre famille, leurs propres défis, leur propre chemin. Mais ton cœur de mère ne s'est jamais arrêté de battre pour eux. Tu t'inquiètes pour leurs finances, leur mariage, leurs enfants. Tu vois leurs erreurs et tu ne peux pas les empêcher de les commettre. Tu voudrais les protéger, les guider, mais ils n'écoutent plus comme avant. Je vois aussi cette bataille secrète que tu mènes contre le regret. C'est si seulement qui hante tes pensées nocturnes. Si seulement j'avais fait différemment avec mes enfants, si seulement j'avais pris cette décision, si seulement j'avais dit ces mots avant qu'il ne soit trop tard. Ces regrets pèsent sur ton âme comme des pierres, ma bien-aimée, et je sais combien ils sont lourds à porter.
Tu luttes également contre cette peur de l'avenir, cette angoisse face à ce qui t'attend. Ton corps n'est plus aussi fort qu'avant. Ta santé te préoccupe parfois. Tu te demandes qui prendra soin de toi si tu tombes malade, qui sera là quand tu ne pourras plus te débrouiller seul. Cette peur de devenir un fardeau pour tes proches te ronge plus que tu ne l'avoues. Et puis, il y a cette bataille spirituelle que tu mènes, cette lutte contre le doute qui s'immisce parfois dans ta foi. Après tant d'années de prière, certaines restent sans réponse apparente. Tu as cru, tu as espéré, tu as persévéré, mais parfois tu te demandes si j'entends vraiment, si je m'intéresse vraiment à tes petites préoccupations quotidiennes. Tu te demandes si tu n'as pas mal compris quelque chose sur ma nature, sur mes promesses. Ma précieuse fille, écoute-moi bien. Chacune de ces luttes, chacune de ces batailles, chacune de ces souffrances, je les connais intimement. Plus que cela, je les ai permises dans ta vie non pas pour te détruire, mais pour te préparer. Chaque larme que tu as versée, chaque nuit blanche que tu as traversée, chaque déception que tu as endurée, tout cela fait partie d'un plan divin plus grand que tu ne peux l'imaginer. Tu sais, ma bien-aimée, il y a des femmes dans les Écritures qui ont vécu des luttes similaires aux tiennes. Anne, qui priait avec amertume pour un enfant qu'elle n'arrivait pas à avoir, qui se sentait incomplète et incomprise. Naomi, qui avait perdu son mari et ses fils, qui était retournée dans son pays les mains vides, se sentant abandonnée par la vie. Ruth, qui avait dû recommencer sa vie dans un pays étranger, incertaine de ce que l'avenir lui réservait. Mais vois-tu ce que ces femmes avaient en commun, ma fille? Elles ont choisi de continuer à croire malgré leurs circonstances. Elles ont choisi l'obéissance même quand tout semblait perdu. Anne a continué à prier, Naomi a accepté de rentrer chez elle, Ruth a choisi de suivre sa belle-mère malgré l'incertitude. Et regarde ce que j'ai fait dans leur vie. Anne est devenue la mère du prophète Samuel, Naomi a vu sa lignée préservée à travers Ruth, et Ruth est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Aujourd'hui, ma bien-aimée, je veux que tu comprennes que tes luttes actuelles ne sont pas le point final de ton histoire. Elles sont la préparation à quelque chose de magnifique. Chaque bataille que tu as menée t'a forgé, t'a préparé, t'a qualifié pour ce que je veux faire à travers toi maintenant. Cette solitude que tu ressens, je vais la transformer en intimité profonde avec moi. Cette invisibilité qui te pèse, je vais te donner une influence spirituelle qui dépassera tout ce que tu as connu. Ces inquiétudes maternelles, je vais t'utiliser pour intercéder puissamment pour tes enfants et voir des miracles s'accomplir dans leur vie. Ces regrets qui te hantent, je vais les transformer en sagesse pour guider d'autres femmes qui traversent les mêmes épreuves. Tu comprends maintenant pourquoi ton obéissance d'aujourd'hui est si cruciale, ma fille? Parce que je suis sur le point de racheter toutes tes années de souffrance. Je suis sur le point de transformer tes cicatrices en étoiles, tes larmes en perles précieuses, tes épreuves en témoignages puissants. Mais pour que cette transformation s'accomplisse, pour que cette moisson extraordinaire se réalise, j'ai besoin de ton oui total aujourd'hui. J'ai besoin que tu me fasses confiance, même si tu ne vois pas encore comment je vais m'y prendre. J'ai besoin que tu crois que tes meilleures années ne sont pas derrière toi, mais devant toi. Regarde-moi dans les yeux de la foi, ma précieuse fille. Vois l'amour infini que j'ai pour toi, cette tendresse paternelle qui ne faillit jamais. Je n'ai jamais cessé de croire en toi, même quand tu as cessé de croire en toi-même. Je n'ai jamais arrêté de voir ton potentiel, même quand tu ne voyais que tes limitations. Tes luttes d'aujourd'hui sont les graines de tes victoires de demain. Tes larmes d'aujourd'hui arroseront les fleurs de ta destinée. Ta persévérance d'aujourd'hui déterminera l'ampleur de ta moisson prophétique. Alors, ma bien-aimée, ma courageuse fille qui a traversé tant d'orages, acceptes-tu de croire que je peux encore faire des merveilles dans ta vie? Acceptes-tu de me faire confiance pour la suite de ton parcours? Ma bien-aimée fille, maintenant que tu comprends que je vois tes luttes et que je les transforme en préparation divine, il est temps que je te révèle pourquoi tu es encore ici, pourquoi tu respires encore, pourquoi ton cœur bat encore aujourd'hui. Ce n'est pas un accident, ma précieuse enfant. Ta présence sur cette terre en ce moment précis de l'histoire fait partie d'un plan divin soigneusement orchestré depuis avant la fondation du monde. Écoute-moi bien, ma fille, tu n'es pas en sursis. Tu n'es pas en période d'attente avant quelque chose de meilleur.
Tu n'es pas dans une phase de transition sans importance. Non. Tu es exactement où je t'ai placé, au moment exact où j'ai besoin de toi, avec l'expérience exacte que j'ai permis que tu acquières, pour accomplir un proposito si grand, si beau, si puissant qu'il ébranlera les fondements spirituels de ta lignée familiale. Vois-tu, ma bien-aimée, j'ai un plan particulier pour les femmes de ta génération, pour celles qui ont dépassé la cinquantaine et qui portent en elles cette sagesse particulière que seule l'expérience peut donner. Dans mon royaume, il y a des assignements spéciaux, des missions uniques qui ne peuvent être accomplies que par des femmes comme toi. Des femmes qui ont traversé les tempêtes et en sont sorties plus fortes. Des femmes qui ont pleuré, qui ont souffert, qui ont douté, mais qui sont restées debout. Ton proposito actuel, ma fille, n'est pas seulement de survivre à cette saison de ta vie. Ton proposito n'est pas simplement de profiter de ta retraite ou de passer du temps avec tes petits-enfants, même si ces choses sont bénies. Non, ma précieuse enfant, ton proposito est infiniment plus grand, plus stratégique, plus éternel que cela. Je t'ai appelé à être une mère spirituelle pour cette génération. Je t'ai appelé à être une intercesseuse puissante qui se tient dans la brèche pour ta famille et pour d'autres. Je t'ai appelé à être une gardienne de ma sagesse, une dépositaire de mes révélations, une porteuse de ma lumière dans un monde de plus en plus sombre. Regarde autour de toi, ma fille. Observe cette génération qui grandit aujourd'hui. Vois ces jeunes femmes qui luttent, qui cherchent des modèles, qui ont besoin de guidance. Vois ces mères qui élèvent leurs enfants sans la sagesse que toi tu possèdes. Vois ces familles qui se brisent parce qu'elles n'ont pas d'ancre spirituelle solide. C'est là que tu interviens, ma bien-aimée. C'est là que ton proposito se révèle dans toute sa splendeur. Mais attention, ma fille, ce proposito que je révèle aujourd'hui n'est pas quelque chose que tu peux accomplir dans tes propres forces. Il ne s'agit pas de te surcharger de responsabilités ou de te donner une nouvelle liste de tâches à accomplir. Non, ce proposito divin ne peut s'accomplir que dans une alliance parfaite entre ta disponibilité et ma puissance, entre ton obéissance et ma provision miraculeuse. Et c'est ici que nous arrivons au cœur de mon message d'aujourd'hui. Ce moment présent, ma bien-aimée, est un moment charnière dans l'histoire spirituelle de ta famille et de ta destinée. Il y a des batailles spirituelles qui se livrent en ce moment même dans les lieux célestes concernant ton avenir et celui de tes descendants. Il y a des forces des ténèbres qui essaient de t'empêcher de saisir ce proposito divin, et il y a mes anges qui combattent pour que tu puisses entrer dans ta destinée. L'ennemi de ton âme sait quelque chose que parfois tu ne réalises pas encore. Il sait le pouvoir que tu portes en toi. Il sait l'influence spirituelle que tu peux exercer. Il sait les portes du ciel que tu peux ouvrir par tes prières. C'est pourquoi il a travaillé si dur pour te décourager, pour te faire croire que tes meilleures années sont passées, pour te convaincre que tu n'as plus rien d'important à offrir. Mais aujourd'hui, ma fille, je démasque ces stratégies. Aujourd'hui, je révèle ces mensonges. Aujourd'hui, je te montre la vérité sur qui tu es vraiment dans mon royaume et ce que je veux accomplir à travers toi. Tu es une guerrière spirituelle expérimentée, ma bien-aimée. Chaque épreuve que tu as traversée t'a enseigné quelque chose sur mes voies. Chaque victoire que tu as remportée a augmenté ta foi. Chaque fois que tu as vu ma fidélité se manifester dans ta vie, tu as accumulé un trésor de témoignages qui peuvent maintenant servir à encourager d'autres. Mais voici ce qui est encore plus puissant. Tu es maintenant à un âge où tu as moins à perdre et plus à donner. Tu n'es plus dans cette course effrénée de la jeunesse où l'on essaie de construire sa vie, sa carrière, sa réputation. Tu as atteint une liberté spirituelle que peu de gens connaissent. La liberté de pouvoir prendre des risques pour le royaume de Dieu sans craindre pour ta sécurité matérielle ou sociale. C'est dans cette liberté, ma fille, que je veux que tu entres maintenant. C'est dans cette audace spirituelle que je veux te voir marcher. Car vois-tu, les miracles les plus extraordinaires que je veux accomplir dans ta vie nécessitent que tu sortes de ta zone de confort, que tu me fasses confiance pour des choses que tu n'as jamais tentées auparavant. Le proposito que je révèle aujourd'hui dans ta vie comporte plusieurs dimensions. Premièrement, je veux faire de toi une intercessora puissante. Tes prières maintenant ont un poids spirituel particulier parce qu'elles sont forgées dans l'expérience et purifiées par les épreuves. Quand tu pries pour tes enfants, tes petits-enfants, ta famille, tes amis, il y a une autorité spirituelle qui accompagne tes paroles qui peut déplacer des montagnes.
Deuxièmement, je veux que tu deviennes une mentorat spirituelle pour d'autres femmes. Il y a des femmes plus jeunes qui ont besoin de ta sagesse, de ton expérience, de tes conseils. Il y a des mères qui luttent et qui ont besoin d'entendre tes témoignages de fidélité divine. Il y a des épouses qui traversent des crises et qui ont besoin de voir comment tu as navigué les tempêtes de ton propre mariage. Troisièmement, je veux libérer à travers toi une onction de guérison émotionnelle et spirituelle. Tes propres blessures, maintenant guéries par ma grâce, sont devenues des canaux par lesquels je peux toucher d'autres cœurs brisés. Ta compassion, née de tes propres souffrances, peut apporter un réconfort unique à ceux qui traversent des épreuves similaires. Quatrièmement, je veux faire de toi une gardienne de l'héritage spirituel de ta famille. Tu es celle qui peut prier pour que les bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se manifestent dans ta lignée. Tu es celle qui peut briser les malédictions générationnelles et établir des bénédictions pour les générations futures. Mais voici la clé, ma bien-aimée. Tout cela dépend de ton obéissance aujourd'hui. Tout cela dépend de ta décision de me faire confiance maintenant, en ce moment précis où je te parle. Car vois-tu, il y a un temps pour chaque chose sous le ciel, et le temps de ta plus grande influence spirituelle, c'est maintenant. Cependant, je dois t'avertir, ma fille, ce proposito divin ne s'accomplira pas sans résistance. L'ennemi va intensifier ses attaques contre toi parce qu'il sait ce que je m'apprête à faire. Il va essayer de te décourager, de te faire douter, de te distraire. Il va utiliser des circonstances difficiles, des relations compliquées, même des problèmes de santé pour essayer de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Mais voici ma promesse, ma précieuse enfant, si tu choisis l'obéissance aujourd'hui, si tu me dis oui maintenant, je te donnerai la force de surmonter chaque obstacle. Je te donnerai la sagesse pour naviguer chaque défi. Je te donnerai l'onction pour accomplir chaque mission que je place devant toi. Cette moisson prophétique que je prépare pour toi commence aujourd'hui par ton obéissance. Chaque graine d'obéissance que tu sèmes aujourd'hui produira une récolte de miracles demain. Chaque acte de foi que tu poses maintenant déclenchera une avalanche de bénédictions pour toi et pour ceux que tu aimes. Alors, ma bien-aimée, ma courageuse fille qui a tant traversé pour arriver jusqu'ici, acceptes-tu ce proposito divin? Acceptes-tu d'entrer dans cette nouvelle dimension de ta destinée? Es-tu prête à me faire confiance pour cette saison extraordinaire qui commence maintenant? Ma bien-aimée fille, maintenant que je t'ai révélé ton proposito divin, laisse-moi t'emmener dans un voyage à travers les Écritures pour te montrer comment j'ai toujours utilisé des femmes de ton âge et de ton expérience pour accomplir mes plans les plus extraordinaires. Car vois-tu, ma précieuse enfant, ton histoire n'est pas unique dans son déroulement, mais elle est unique dans sa destinée. Pense à Sarah, ma fille. À 90 ans, quand tout le monde, y compris elle-même, pensait que ses années de fécondité étaient définitivement terminées, c'est exactement à ce moment-là que j'ai choisi d'accomplir le miracle le plus extraordinaire de sa vie. Isaac, l'enfant de la promesse, celui par qui toutes les nations de la terre seraient bénies, est né quand Sarah avait dépassé l'âge de tous les espoirs humains. Comprends-tu la leçon spirituelle profonde dans cette histoire, ma bien-aimée? Sarah avait ri quand elle a entendu ma promesse, parce qu'elle regardait ses circonstances naturelles au lieu de regarder ma nature surnaturelle. Elle voyait son corps vieilli, sa stérilité prolongée, l'impossibilité humaine de sa situation. Mais moi, je voyais le moment parfait pour manifester ma gloire d'une manière qui ne pourrait être attribuée à rien d'autre qu'à ma puissance divine. Aujourd'hui, ma fille, tu es comme Sarah. Tu regardes tes années écoulées, tes forces déclinantes, tes opportunités apparemment diminuées, et tu penses que le temps des grands miracles est passé dans ta vie. Mais moi, je te dis, c'est maintenant que je veux faire naître en toi quelque chose de si extraordinaire, de si impossible selon les standards humains, que personne ne pourra douter que cela vient de ma main. Regarde aussi Naomi, cette femme qui avait tout perdu, son mari, ses 2 fils, sa sécurité, son avenir. Elle était revenue dans son pays natal en disant « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Elle pensait que son histoire était terminée, que sa lignée était coupée, que sa vie n'avait plus de sens ni de purpose. Mais vois ce que j'ai fait à travers cette femme brisée. Par sa sagesse, par son influence sur Ruth, par sa capacité à guider cette jeune femme dans les voies de la foi, Naomi est devenue l'instrument par lequel j'ai préservé la lignée qui mènerait au roi David et, ultimement,
au Messie. Sa période de plus grande douleur est devenue sa période de plus grande influence spirituelle. Tu comprends, ma bien-aimée? Naomi ne savait pas que ses conseils à Ruth, ses instructions sur comment approcher Boaz, sa sagesse de femme expérimentée, étaient en train de façonner l'histoire du salut de l'humanité. Elle pensait simplement aider sa belle-fille à trouver un mari et une sécurité. Mais moi, j'utilisais son expérience, sa connaissance des coutumes, sa compréhension des relations humaines pour accomplir mes plans éternels. C'est exactement ce que je veux faire avec toi maintenant, ma fille. Tes expériences, tes souffrances, ta sagesse acquise, tout cela n'était pas juste pour ton développement personnel. Tout cela était une préparation pour cette saison où je veux t'utiliser pour influencer d'autres vies, pour guider d'autres destinées, pour être l'instrument par lequel j'accomplis des miracles dans la vie de tes descendants et de ceux qui t'entourent. Pense également à Anne, la mère du prophète Samuel. Pendant des années, elle avait prié, pleuré, supplié pour un enfant. Année après année, elle montait au temple, versait son cœur devant moi, et repartait les mains vides. Son épreuve était publique, son humiliation était connue de tous, sa douleur était profonde et constante. Mais voilà le moment où j'ai choisi d'exaucer sa prière. Ce n'était pas quand elle était jeune et pleine d'espoir. Ce n'était pas au début de son mariage quand tout semblait possible. Non, c'était après des années d'attente, après que son cœur ait été purifié par l'épreuve, après qu'elle ait appris à prier avec une intensité et une sincérité que seule la souffrance peut enseigner. Et regarde ce que cette prière forgée dans la douleur a produit. Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël, celui qui a oint les rois, celui qui a entendu ma voix depuis son enfance, celui par qui j'ai transformé une nation entière. La prière d'Anne, née de ces années de larmes, a changé le cours de l'histoire d'Israël. Ma fille, tes prières maintenant ont cette même puissance. Tes supplications, forgées dans tes propres épreuves, purifiées par tes propres larmes, ont un poids spirituel qui peut changer le destin de ta famille, de tes enfants, de tes petits-enfants. Quand tu intercèdes maintenant, tu ne pries pas seulement avec tes mots, tu pries avec toute ton expérience, avec toute ta foi éprouvée, avec toute ta connaissance de ma fidélité. Considère aussi Déborah, cette femme qui était à la fois juge et prophétesse en Israël. Elle n'était pas une jeune guerrière pleine de fougue. Elle était une femme mûre, respectée pour sa sagesse, consultée pour ses conseils. C'est son expérience de la vie, sa compréhension des hommes et des situations, sa capacité à discerner mes voies qui en ont fait l'instrument par lequel j'ai libéré mon peuple de l'oppression. Quand Barak a refusé d'aller au combat sans elle, ce n'était pas parce qu'elle était une guerrière physique. C'était parce qu'il reconnaissait en elle cette autorité spirituelle que seules les années d'expérience et de fidélité peuvent donner. Déborah portait en elle cette assurance tranquille de quelqu'un qui a vu ma main agir à travers les décennies, qui connaît mes voies, qui peut discerner mes temps. C'est exactement cette autorité spirituelle que je veux libérer en toi maintenant, ma bien-aimée. Tes années t'ont donné une perspective que les plus jeunes n'ont pas. Tu as vu des saisons changer, des épreuves passer, des prières être exaucées au bon moment. Cette expérience te donne une foi stable, une confiance éprouvée qui peut t'inspirer et guider d'autres. Pense aussi à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Elle était déjà âgée quand j'ai choisi de lui donner un fils. Mais ce n'était pas n'importe quel fils, c'était celui qui allait préparer le chemin pour mon fils, Jésus. Élisabeth avait passé des décennies dans la fidélité silencieuse, dans la prière persévérante, dans l'obéissance constante. Et c'est exactement cette préparation qui l'a qualifiée pour porter, élever celui qui deviendrait le précurseur du Messie. Quand Marie, enceinte de Jésus, est venue la voir, c'est la sagesse et l'expérience d'Élisabeth qui ont confirmé et encouragé la jeune fille. C'est la prophétie d'Élisabeth qui a donné à Marie l'assurance dont elle avait besoin. La femme âgée est devenue le mentor de la jeune. L'expérience a guidé la nouveauté. Voilà ton rôle maintenant, ma fille. Tu es appelée à être une Élisabeth pour les maris de cette génération. Tu es appelée à confirmer les jeunes femmes dans leur destinée, à prophétiser sur leur avenir, à les encourager dans leurs moments de doute. Ton expérience devient leur force, ta foi devient leur ancrage, ta sagesse devient leur guidance. Et n'oublions pas la veuve de Sarepta, cette femme qui n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile.
Elle était au bout de ses ressources, prête à préparer son dernier repas avant de mourir avec son fils. Humainement parlant, elle n'avait plus rien à offrir. Mais c'est exactement à ce moment-là que j'ai choisi de manifester le miracle de la multiplication à travers elle. Pendant plus de 3 ans, sa farine n'a pas manqué et son huile ne s'est pas tarie. Plus que cela, quand son fils est mort, c'est dans sa maison que j'ai accompli le premier miracle de résurrection de l'Ancien Testament. Cette femme qui pensait être arrivée à la fin de tout est devenue le théâtre de mes plus grands miracles. Ma bien-aimée, peut-être te sens-tu comme cette veuve, au bout de tes ressources émotionnelles, spirituelles, physiques. Peut-être penses-tu n'avoir plus grand-chose à offrir. Mais c'est exactement dans cette position que je veux manifester mes miracles les plus extraordinaires à travers toi. C'est quand tu n'as plus que peu à donner selon les standards humains que je peux multiplier ce peu de manière surnaturelle. Toutes ces femmes avaient quelque chose en commun, ma fille, elles ont choisi l'obéissance au moment critique. Sarah a cru malgré son âge, Naomi a guidé Ruth malgré son amertume, Anne a continué à prier malgré les années d'attente, Déborah a accepté son rôle de leadership malgré les défis, Élisabeth a accueilli ma promesse malgré son âge avancé, la veuve de Sarepta a donné son dernier repas malgré sa pauvreté. Aujourd'hui, ma bien-aimée, c'est ton moment critique. C'est ton moment d'obéissance qui déterminera si tu entreras dans ta saison de miracle ou si tu passeras à côté de ta destinée divine. Ces femmes bibliques te montrent le chemin. L'obéissance au bon moment ouvre la porte à l'impossible divin. Ma bien-aimée fille, le moment est venu de confronter ce qui t'empêche encore d'entrer pleinement dans ta destinée divine. Oui, tu as entendu les exemples bibliques, tu as compris ton proposito, tu as saisi l'importance de cette saison, mais il y a encore des obstacles dans ton cœur et dans ta vie qui doivent être identifiés et surmontés. Je ne peux pas te permettre de passer à côté de cette moisson prophétique à cause d'obstacles qui peuvent être déplacés par ton obéissance d'aujourd'hui. Regardons ensemble, ma fille, ces forteresses qui se dressent encore dans ton âme. Le premier obstacle que je vois, c'est cette peur profonde de l'échec qui s'est installée en toi au fil des années. Tu as été déçu si souvent, tu as vu tant de rêves se briser, tant d'espoir se transformer en désillusion, que maintenant ton cœur s'est blindé contre toute nouvelle espérance. Tu préfères ne rien espérer plutôt que de risquer une nouvelle déception. Cette peur, ma bien-aimée, est devenue une prison dorée. Elle te protège de la douleur potentielle, mais elle t'empêche aussi de saisir les bénédictions que je veux déverser sur ta vie. Combien de fois as-tu dit non à des opportunités, à des invitations, à des possibilités simplement parce que tu ne voulais pas risquer d'être déçu à nouveau? Combien de portes as-tu refusé de franchir par peur de ce qui pourrait t'attendre de l'autre côté? Aujourd'hui, ma fille, je te mets au défi. Oses-tu croire encore? Oses-tu ouvrir ton cœur à l'espérance malgré tes blessures passées? Oses-tu me faire confiance pour quelque chose de nouveau, quelque chose que tu n'as jamais expérimenté auparavant? Car vois-tu, ma précieuse enfant, la foi véritable ne naît pas dans la facilité. Elle naît dans le risque d'espérer à nouveau malgré les déceptions passées. Le deuxième obstacle que je vois, c'est ton sentiment d'infériorité par rapport aux générations plus jeunes. Tu regardes ces femmes de 30, 40 ans, avec leur énergie, leur technologie, leur adaptation au monde moderne, et tu penses que tu n'as plus ta place, que tu es devenu obsolète. Tu compares ta sagesse à leur innovation, ton expérience à leur dynamisme, et tu concludes que tu n'as plus rien de pertinent à offrir. Oh, ma fille, comme cette pensée me contriste. Tu ne comprends pas que ce que les jeunes générations possèdent en énergie, il leur manque en discernement. Ce qu'elles ont en innovation, elles n'ont pas en sagesse. Ce qu'elles possèdent en adaptation, elles n'ont pas en stabilité. Toi, tu portes en toi ce que l'argent ne peut pas acheter, ce que l'éducation ne peut pas enseigner, ce que l'expérience seule peut donner, la sagesse de celui qui a vu mes voies à travers les saisons de la vie. Je te mets au défi aujourd'hui, cesse de diminuer ta valeur. Cesse de penser que ta contribution est moins importante parce qu'elle est différente. Cesse de croire que tu dois imiter les plus jeunes pour être pertinente. Ta force ne réside pas dans ta capacité à être comme elles, mais dans ta capacité à être ce qu'elles ne peuvent pas encore être, une femme d'expérience, de sagesse, de maturité spirituelle. Le troisième obstacle, ma bien-aimée, c'est ta résistance au changement. Après des décennies de vie, tu as établi tes routines, tes habitudes,
tes zones de confort. L'idée de sortir de ces patterns familiers, d'apprendre de nouvelles choses, d'explorer de nouveaux territoires, te semble épuisante et inutile. Tu préfères la sécurité de ce que tu connais à l'aventure de l'inconnu. Mais écoute-moi bien, ma fille, la moisson prophétique que je prépare pour toi nécessite que tu sortes de ta zone de confort. Elle demande que tu acceptes de nouvelles responsabilités, que tu explores de nouvelles façons de servir, que tu développes de nouvelles compétences spirituelles. Je ne te demande pas de changer pour changer, je te demande de changer pour grandir, pour porter du fruit, pour impacter des vies. Aujourd'hui, je te lance ce défi. Acceptes-tu de sortir de tes habitudes pour entrer dans tes bénédictions? Acceptes-tu d'échanger ta routine confortable contre une aventure divine? Acceptes-tu de quitter la sécurité du connu pour la magnificence de l'inconnu que j'ai préparé pour toi? Le quatrième obstacle que je vois, c'est ta tendance à te disqualifier toi-même. Tu regardes tes erreurs passées, tes échecs, tes péchés, tes moments de faiblesse, et tu conclus que tu n'es pas assez bonne pour que je puisse t'utiliser puissamment. Tu penses que les femmes que j'utilise sont parfaites, sans tache, sans reproche, et comme tu ne corresponds pas à cette image, tu te mets automatiquement hors course. Ma précieuse enfant, laisse-moi te révéler quelque chose qui va libérer ton cœur. Je n'ai jamais utilisé des femmes parfaites, j'ai utilisé des femmes disponibles. Sarah a menti, Rachel a été jalouse, Tamar a été dans des situations compliquées, Rahab était une prostituée, Ruth était étrangère, Anne était ta mère, Déborah vivait dans une société patriarcale difficile. Aucune d'elles n'était parfaite, mais tout était disponible à mes plans. Tes erreurs passées ne sont pas des disqualifications, elles sont des qualifications. Elles t'ont appris la grâce, elles t'ont enseigné l'humilité, elles t'ont donné la compassion pour d'autres qui luttent. Tes blessures guéries sont devenues des canaux de guérison pour d'autres. Tes victoires remportées après des échecs sont devenues des témoignages de ma fidélité. Je te mets au défi aujourd'hui, cesse de te disqualifier. Cesse de croire que ton passé détermine ton avenir. Cesse de penser que tes erreurs sont plus grandes que ma grâce. Je ne cherche pas la perfection, je cherche la disponibilité. Je ne demande pas l'impeccabilité, je demande l'obéissance. Le cinquième obstacle, ma fille, c'est ta tendance à remettre à plus tard. Plus tard, quand j'aurai plus de temps. Plus tard, quand ma situation sera plus stable. Plus tard, quand je me sentirai plus prête. Mais vois-tu, ma bien-aimée, plus tard est l'ennemi de maintenant. Et maintenant est le seul moment où tu peux agir, le seul moment où tu peux obéir, le seul moment où tu peux saisir les opportunités divines. Cette moisson prophétique que je t'annonce est liée à un timing divin précis. Il y a des saisons spirituelles qui ne peuvent pas être manquées, des moments divins qui ne se répètent pas, des portes qui ne s'ouvrent qu'une fois. Ton obéissance d'aujourd'hui détermine si tu entreras dans cette saison bénie ou si tu la laisseras passer. Je te confronte directement, ma fille. Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir aujourd'hui? Qu'est-ce qui te retient de dire oui maintenant? Qu'est-ce qui te fait hésiter quand je t'appelle à avancer? Car vois-tu, chaque jour de retard est un jour de bénédiction reportée. Chaque hésitation est une opportunité qui s'éloigne. Voici maintenant mes instructions spécifiques pour toi, ma bien-aimée. Premièrement, je veux que tu commences chaque journée en me consacrant les premières heures. Pas seulement quelques minutes pressées, mais un temps substantiel où tu te présentes devant moi, où tu écoutes ma voix, où tu reçois mes directives pour la journée. C'est dans cette intimité matinale que je vais te révéler les détails de ta mission quotidienne. Deuxièmement, je veux que tu prennes l'initiative de contacter 3 personnes cette semaine. 3 personnes que mon esprit mettra sur ton cœur, pour les encourager, les bénir, leur offrir ta sagesse ou simplement leur dire qu'elles sont importantes. Ne cherche pas de grandes choses compliquées. Commence par les actes simples d'amour et de service que je place devant toi. Troisièmement, je veux que tu commences à intercéder spécifiquement pour tes descendants, non seulement tes enfants et petits-enfants, mais les générations qui ne sont pas encore nées. Prie pour que les bénédictions d'Abraham se manifestent dans ta lignée. Prie pour que les malédictions soient brisées. Prie pour que chaque génération future connaisse ma faveur. Quatrièmement, je veux que tu identifies une jeune femme dans ton entourage, peut-être une belle-fille, une nièce, une voisine, quelqu'un à l'église, et que tu commences intentionnellement à investir dans sa vie spirituelle. Deviens pour elle ce qu'Élisabeth a été pour Marie, ce que Naomi a été pour Ruth.
Cinquièmement, je veux que tu documentes tes témoignages, que tu écrives les histoires de ma fidélité dans ta vie. Ces récits ne sont pas juste pour toi, ils sont un héritage pour tes descendants, un trésor de foi pour les générations futures. Tes expériences avec moi sont des graines de foi pour d'autres. Ma bien-aimée, ces instructions ne sont pas des suggestions, ce sont des assignements divins. Ton obéissance à ces directives spécifiques ouvrira les écluses du ciel sur ta vie et déclenchera cette moisson prophétique que j'ai préparée pour toi. Je sais que cela peut te sembler intimidant, ma fille. Je sais que tu peux te sentir inadéquate pour ces responsabilités. Mais voici ma promesse solennelle, je ne te donnerai jamais un assignement sans te donner aussi la grâce pour l'accomplir. Je ne t'appellerai jamais à quelque chose sans t'équiper pour le faire. Ma force se perfectionne dans ta faiblesse, ma sagesse se révèle dans ta simplicité, ma puissance se manifeste dans ta disponibilité. Alors, ma bien-aimée, ma courageuse fille, le moment de la décision est arrivé. Vas-tu confronter ces obstacles et les surmonter par la foi? Vas-tu accepter mes défis et mes instructions? Vas-tu choisir l'obéissance aujourd'hui pour la moisson de demain? Ma bien-aimée fille, maintenant que tu as accepté le défi de surmonter tes obstacles et d'obéir à mes instructions, il est temps que je te révèle le processus de transformation extraordinaire qui va s'opérer dans ta vie. Car vois-tu, ma précieuse enfant, ton obéissance d'aujourd'hui ne va pas seulement changer tes circonstances de demain. Elle va te transformer toi-même d'une manière si profonde, si radicale, si magnifique que tu ne te reconnaîtras plus. Cette transformation, ma fille, ne sera pas superficielle. Elle ne consistera pas simplement en une amélioration de tes conditions de vie ou en une augmentation de ton confort matériel. Non, la métamorphose que je prépare pour toi touche l'essence même de qui tu es, la façon dont tu te vois, la manière dont tu marches dans ce monde, l'autorité spirituelle que tu portes, l'influence que tu exerces. Commençons par la première transformation, ton identité spirituelle. Pendant trop longtemps, ma bien-aimée, tu t'es définie par tes rôles passés, épouse, mère, professionnelle, pourvoyeuse. Et quand ces rôles ont évolué ou se sont terminés, tu as eu l'impression de perdre une partie de toi-même. Tu t'es demandé qui tu étais vraiment en dehors de ces fonctions qui avaient défini ta vie pendant des décennies. Mais maintenant, ma fille, je vais te révéler ton identité véritable, ton identité éternelle qui ne dépend d'aucun rôle terrestre. Tu es ma fille bien-aimée, mon ambassadrice sur cette terre, ma représentante dans cette génération. Tu n'es plus seulement la mère de tes enfants, tu es une mère spirituelle pour cette génération. Tu n'es plus seulement l'épouse de ton mari, tu es l'épouse de l'agneau, unie à moi dans une alliance éternelle. Cette nouvelle identité va changer radicalement la façon dont tu te présentes dans le monde. Fini le temps où tu marchais la tête baissée, te sentant invisible ou insignifiante. Fini le temps où tu demandais pardon d'exister ou d'avoir une opinion. Tu vas commencer à marcher avec l'assurance de quelqu'un qui sait qui elle est en moi, avec la dignité de quelqu'un qui porte mon nom, avec l'autorité de quelqu'un qui représente mon royaume sur cette terre. La deuxième transformation concerne ta perspective sur tes années écoulées. Jusqu'à maintenant, tu as peut-être regardé ton passé avec regret, te concentrant sur tes erreurs, tes occasions manquées, tes choix imparfaits. Tu as laissé l'ennemi de ton âme te convaincre que tes meilleures années étaient derrière toi, que tu étais en déclin, que ton avenir était limité. Mais voici la nouvelle perspective que je veux installer en toi, ma fille. Chaque année de ta vie, chaque expérience que tu as vécue, chaque épreuve que tu as traversée, chaque joie que tu as connue, tout cela était une préparation divine pour cette saison. Tu n'es pas en déclin, tu es en préparation finale. Tu n'es pas à la fin de quelque chose. Tu es au commencement de la plus grande aventure de ta vie. Tes rides ne sont plus des signes de vieillissement, elles sont des marques de sagesse. Tes cheveux gris ne sont plus des indicateurs de faiblesse, ils sont des couronnes de gloire. Tes mains fatiguées ne sont plus des symboles de limitation, elles sont des instruments d'onction qui ont été perfectionnés par l'expérience. Cette nouvelle perspective va révolutionner ta façon de parler de toi-même. Plus jamais tu ne diras à mon âge, je ne peux plus. Au lieu de cela, tu déclareras à mon âge, je suis enfin prête pour. Plus jamais tu ne te plaindras de tes années qui passent. Au lieu de cela, tu célébreras chaque année comme une nouvelle dimension de grâce,
une nouvelle profondeur de sagesse, une nouvelle capacité d'impact. La troisième transformation touche ta compréhension de tes épreuves passées. Toutes ces souffrances que tu as endurées, toutes ces larmes que tu as versées, toutes ces nuits sombres que tu as traversées, tu les as peut-être vues comme des pertes de temps, des détours inutiles, des punitions injustes. Mais aujourd'hui, ma fille, je vais transformer ta compréhension de ces expériences. Chaque épreuve était une école de compassion. Chaque larme était un investissement dans ta capacité future de consoler d'autres. Chaque nuit sombre était une préparation pour que tu puisses guider d'autres vers la lumière. Tes souffrances n'étaient pas vaines, elles étaient prophétiques. Elles te préparaient pour devenir un instrument de guérison dans les mains de Dieu. Maintenant, quand tu rencontreras quelqu'un qui traverse ce que tu as traversé, tu ne seras plus spectatrice de sa douleur. Tu seras équipée pour la comprendre, l'accompagner, la consoler avec une authenticité que seule l'expérience peut donner. Tes cicatrices sont devenues des qualifications. Tes blessures guéries sont devenues des canaux de grâce. La quatrième transformation concerne ta relation avec les générations plus jeunes. Pendant trop longtemps, tu t'es sentie déconnectée, incomprise, voire rejetée par ceux qui sont plus jeunes que toi. Tu as peut-être développé une amertume envers leur façon de vivre, leur technologie, leurs priorités différentes. Mais maintenant, ma bien-aimée, je vais transformer cette dynamique. Au lieu de voir les différences générationnelles comme des barrières, tu vas les voir comme des complémentarités divines. Au lieu de critiquer ce que les jeunes font différemment, tu vas apprécier ce qu'ils peuvent apprendre. Au lieu de te sentir mise de côté par leur énergie, tu vas te réjouir de pouvoir leur offrir ta sagesse. Tu vas devenir un pont entre les générations, une réconciliatrice entre les âges, une traductrice entre l'expérience et l'innovation. Ton rôle ne sera plus de résister aux changements que les jeunes apportent, mais de l'orienter avec la sagesse que toi seul peux offrir. La cinquième transformation touche ta relation avec ton corps et ta santé. Trop souvent, les femmes de ton âge développent une relation antagoniste avec leur corps, se concentrant uniquement sur ce qui ne fonctionne plus comme avant, sur les douleurs qui apparaissent, sur les limitations qui s'installent. Mais moi, je veux transformer ta perspective sur ton corps physique. Oui, il change, oui, il vieillit, mais il reste le temple de mon esprit. Oui, il a des limitations nouvelles, mais il a aussi une grâce particulière pour cette saison. Ton corps de femme mature porte en lui une beauté différente, la beauté de l'expérience, la grâce de la maturité, l'élégance de la sagesse. Au lieu de te lamenter sur ce que ton corps ne peut plus faire, je veux que tu célèbres ce qu'il peut encore accomplir. Au lieu de cacher ton âge comme une honte, je veux que tu le portes comme un honneur. Chaque année de ta vie terrestre est un cadeau, chaque jour de santé est une bénédiction, chaque moment de force est une grâce. La sixième transformation concerne ta vision de l'avenir. Pendant trop longtemps, tu as regardé vers l'avenir avec appréhension, inquiète de la maladie, de la solitude, de la dépendance, de la mort. Cette peur de l'avenir a paralysé tes projets présents, a diminué tes espoirs, a limité tes rêves. Mais aujourd'hui, ma fille, je transforme radicalement ta vision de ton avenir. Au lieu de voir des années de déclin qui t'attendent, tu vas voir des années d'impact grandissant. Au lieu de craindre la diminution de tes capacités, tu vas anticiper l'augmentation de ton influence spirituelle. Au lieu de t'inquiéter de ta fin, tu vas te réjouir de ton héritage. Ton avenir n'est pas une descente vers l'insignifiance, c'est une montée vers l'éternité. Chaque jour qui passe te rapproche non pas de la fin, mais de la récompense. Chaque année qui vient t'offre de nouvelles opportunités de laisser une marque indélébile dans ce monde. La septième transformation touche ta compréhension de ton influence. Peut-être as-tu pensé que ton influence diminuait avec l'âge, que ta voix comptait moins, que tes opinions avaient moins de poids. Mais la vérité, ma bien-aimée, c'est exactement l'inverse. Ton influence spirituelle n'a jamais été aussi grande qu'elle l'est maintenant. Tes prières ont un poids qu'elles n'avaient pas quand tu étais plus jeune. Tes conseils portent une autorité qu'ils ne possédaient pas dans ta jeunesse. Tes bénédictions ont une puissance qui s'est accrue avec ton expérience de ma fidélité. Tu n'es plus en train de construire ton influence, tu es en train de l'exercer. Tu n'es plus en apprentissage de l'autorité spirituelle, tu es en train de la manifester.
Cette saison de ta vie n'est pas celle de la diminution de ton impact, c'est celle de son apogée. Ma bien-aimée, cette transformation que je décris n'est pas un processus qui prendra des années. Elle commence aujourd'hui, en ce moment même où tu choisis l'obéissance. Chaque acte d'obéissance accélère cette métamorphose. Chaque oui que tu me donnes active une nouvelle dimension de cette transformation. Tu vas être étonné de la rapidité avec laquelle ces changements vont se manifester dans ta vie. Les gens autour de toi vont remarquer quelque chose de différent en toi. Une nouvelle assurance, une nouvelle paix, une nouvelle autorité spirituelle. Tu vas toi-même être surprise de ta nouvelle capacité à impacter les vies, à apporter des solutions, à exercer une influence positive. Cette transformation, ma fille, te prépare pour la moisson extraordinaire qui vient. Car tu ne peux pas récolter une récolte divine avec une identité limitée, une perspective étroite ou une vision diminuée de toi-même. La grandeur de ta moisson nécessite la grandeur de ta transformation. Ma bien-aimée fille, maintenant que je t'ai révélé le processus de transformation qui t'attend, il est temps que je te donne mes promesses solennelles, mes garanties divines, mes engagements éternels concernant cette moisson prophétique qui se déploiera dans ta vie. Car vois-tu, ma précieuse enfant, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Quand je promets, j'accomplis. Quand je déclare, je réalise. Quand je m'engage, je tiens parole. Voici ma première promesse, ma bien-aimée. Je promets de multiplier surnaturellement tout ce que tu mettras entre mes mains par obéissance. Comme j'ai multiplié les pains et les poissons dans les mains de mes disciples, comme j'ai multiplié l'huile de la veuve de Sarepta, comme j'ai multiplié la descendance d'Abraham au-delà des étoiles du ciel, je multiplierai chaque acte d'obéissance que tu poses aujourd'hui. Ton temps investi dans la prière sera multiplié en résultats spirituels qui dépasseront tes espérances. Tes paroles d'encouragement prononcées dans l'obéissance seront multipliées en transformations de vie que tu ne pourras même pas imaginer. Tes actes de service, si petits soient-ils, seront multipliés en impact générationnel qui traversera les décennies. Cette multiplication divine, ma fille, ne suit pas les lois mathématiques humaines. Elle suit les principes de mon royaume où un grain de sénévé devient un grand arbre, où une petite lumière dissipe de grandes ténèbres, où une femme obéissante peut changer le destin de toute une lignée familiale. Je te promets que tes investissements spirituels d'aujourd'hui produiront des dividendes éternels qui béniront non seulement ta génération, mais aussi celles qui viendront après toi. Tes prières pour tes petits-enfants qui ne sont pas encore nés porteront du fruit dans leur vie future. Tes intercessions pour ta famille élargie créeront des percées spirituelles qui se manifesteront dans les années à venir. Voici ma deuxième promesse. Je promets de te donner une autorité spirituelle croissante qui correspondra exactement à ta fidélité dans l'obéissance. Plus tu m'obéiras dans les petites choses, plus je t'autoriserai dans les grandes. Plus tu seras fidèle dans les responsabilités cachées, plus je te confierai d'influence publique. Cette autorité spirituelle, ma bien-aimée, ne sera pas quelque chose que tu devras réclamer ou conquérir. Elle coulera naturellement de ta relation intime avec moi, de ta soumission à ma volonté, de ta constance dans mes voies. Les gens la reconnaîtront sans que tu aies besoin de l'annoncer. Ils viendront chercher tes conseils, tes prières, ta sagesse, attirés par l'onction qui reposera sur ta vie. Tes paroles porteront un poids qu'elles n'avaient pas auparavant. Tes prières auront une efficacité qui t'étonnera toi-même. Tes bénédictions produiront des résultats tangibles dans la vie de ceux que tu bénis. Cette autorité sera le fruit direct de ton obéissance, la récompense de ta fidélité, le cadeau de ma grâce pour ta disponibilité. Ma troisième promesse concerne ta santé et ta vitalité. Je promets de renouveler tes forces comme celles de l'aigle. Je promets de te donner une grâce particulière pour cette saison, une vitalité qui défiera les attentes naturelles, une énergie spirituelle qui compensera toute fatigue physique. Cela ne signifie pas, ma fille, que tu n'auras jamais de défi de santé ou que ton corps ne vieillira pas. Mais cela signifie que je te donnerai exactement la force dont tu auras besoin pour accomplir tout ce que j'ai planifié pour ta vie. Quand ton corps sera fatigué, mon esprit te soutiendra. Quand tes forces naturelles diminueront, ma puissance se perfectionnera en toi. Tu seras comme Moïse dont l'œil n'était pas terni et dont la vigueur n'était pas altérée même à 120 ans. Tu seras comme Caleb qui, à 85 ans,
réclamait encore sa montagne et était prêt pour de nouveaux combats. Ton âge deviendra un atout, non un obstacle, pour accomplir mes plans. Voici ma 4e promesse. Je promets de transformer chacune de tes souffrances passées en onction pour guérir d'autres. Rien de ce que tu as traversé ne sera perdu ou gaspillé. Chaque larme versée deviendra une source de consolation pour d'autres. Chaque épreuve surmontée deviendra un témoignage de ma fidélité qui fortifiera la foi de ceux qui t'entourent. Tes expériences de solitude te qualifieront pour accompagner d'autres dans leur isolement. Tes moments de doute surmontés te donneront l'autorité pour raffermir la foi chancelante d'autres femmes. Tes victoires après des défaites apparentes deviendront des phares d'espoir pour ceux qui traversent leur propre tempête. Cette transformation de tes souffrances en onction de guérison sera l'un des aspects les plus beaux de ta moisson prophétique. Tu verras des femmes libérées de leurs chaînes grâce aux clés que tes propres épreuves t'ont données. Tu verras des familles restaurées grâce à la sagesse que tes propres brisements t'ont enseignée. Ma 5e promesse touche tes relations familiales. Je promets de restaurer et de bénir toutes tes relations familiales selon ma volonté parfaite. Là où il y a eu des brisures, j'apporterai la guérison. Là où il y a eu de l'incompréhension, j'établirai la communication. Là où il y a eu de la distance, je créerai de nouveaux liens d'amour. Tes enfants adultes commenceront à voir ta valeur d'une nouvelle manière. Ils commenceront à chercher tes conseils, à apprécier ta sagesse, à reconnaître le trésor qu'ils ont en toi. Tes petits-enfants seront attirés vers toi d'une façon spéciale, sentant l'onction qui repose sur ta vie. Même les relations qui semblent irréparables ne sont pas au-delà de ma capacité de restauration. Je peux adoucir les cœurs les plus endurcis, ouvrir les oreilles les plus fermées, rapprocher les distances les plus grandes. Ta constance dans l'amour et la prière créera des percées que tu n'aurais jamais cru possibles. Voici ma 6e promesse. Je promets de te donner des opportunités inattendues de service et d'impact qui correspondront parfaitement à tes dons et à ton expérience. Des portes s'ouvriront devant toi que tu n'avais jamais envisagées. Des invitations viendront que tu n'avais jamais sollicitées. Des plateformes se présenteront que tu n'avais jamais imaginées. Ces opportunités ne seront pas des fardeaux supplémentaires dans ta vie déjà chargée. Elles seront des expressions naturelles de qui tu es devenu en moi, des canaux parfaits pour l'onction que je place sur ta vie. Tu te sentiras qualifié et équipé pour chacune d'elles parce qu'elles correspondront exactement à la préparation que tu as reçue à travers tes expériences de vie. Peut-être seras-tu invité à mentorer de jeunes mères, à conseiller des couples en difficulté, à intercéder pour des situations complexes, à partager ton témoignage devant des groupes, à écrire tes expériences pour encourager d'autres. Chaque opportunité sera une pièce parfaite du puzzle de ta destinée divine. Ma 7e promesse concerne ta sécurité et ta provision. Je promets de pourvoir à tous tes besoins selon ma richesse et ma gloire. Tu ne manqueras de rien de ce qui est nécessaire pour accomplir ma volonté dans ta vie. Comme j'ai nourri les Israélites dans le désert, comme j'ai pourvu aux besoins d'Élie près du torrent, je pourvoirai aux tiens. Cette provision ne viendra pas toujours de sources attendues. Parfois, elle viendra de directions que tu n'aurais jamais imaginées. Parfois, elle arrivera juste au bon moment, d'une manière qui ne pourra être attribuée qu'à ma fidélité. Mais elle viendra toujours, parce que je suis fidèle à mes promesses. Tu n'auras pas besoin de t'inquiéter pour ton avenir financier, ta sécurité physique ou tes besoins pratiques. Concentre-toi sur l'obéissance et je me charge du reste. Concentre-toi sur ma volonté et je m'occupe de ta provision. Ma 8e promesse touche ton héritage spirituel. Je promets que ton obéissance d'aujourd'hui créera un héritage de bénédiction qui s'étendra sur plusieurs générations. Tes arrière-petits-enfants et les générations qui viendront après, eux bénéficieront encore des graines d'obéissance que tu sèmes aujourd'hui. Comme Abraham, par son obéissance, a établi des bénédictions qui continuent encore aujourd'hui. Ton obéissance établira des bénédictions générationnelles qui transcenderont ta propre existence terrestre. Ton nom sera béni dans ta descendance. Tes prières continueront à porter du fruit longtemps après ton passage sur cette terre. Cette perspective éternelle donne une valeur immense à chaque acte d'obéissance que tu poses aujourd'hui. Tu ne vis pas seulement pour toi-même, tu établis un héritage. Tu ne sèmes pas seulement pour ta propre moisson, tu
Tu plantes des arbres sous l'ombre desquels tes descendants se reposeront. Enfin, ma 9e promesse, la plus précieuse de toutes. Je promets que ma présence t'accompagnera d'une manière plus intense et plus tangible que jamais auparavant. Tu ne seras jamais seul dans cette aventure divine. Mon esprit sera ton guide constant, mon amour sera ton assurance permanente, ma paix sera ton refuge quotidien. Dans les moments de doute, tu sentiras ma main sur ton épaule. Dans les périodes de fatigue, tu expérimenteras ma force qui te soutient. Dans les temps d'incertitude, tu entendras ma voix qui te dirige. Ma présence ne sera plus seulement une doctrine en laquelle tu crois. Elle deviendra une réalité que tu vis quotidiennement. Ma bien-aimée, ces promesses ne sont pas conditionnées par ta perfection, mais par ton obéissance. Elles ne dépendent pas de ta capacité, mais de ma fidélité. Elles ne sont pas limitées par tes ressources, mais soutenues par ma puissance infinie. Chacune de ces promesses commence à s'activer aujourd'hui même, au moment où tu choisis l'obéissance. Certaines se manifesteront rapidement, d'autres se déploieront progressivement, mais toutes s'accompliront parce que je suis fidèle à ma parole. Ma bien-aimée fille, ma précieuse enfant, mon trésor céleste, nous voici arrivés au moment culminant de cette rencontre divine, au point de scellement de cette alliance prophétique entre ton cœur et mon plan éternel pour ta vie. Tout ce que je t'ai révélé aujourd'hui, ton proposito divin, les exemples bibliques, les défis à surmonter, la transformation qui t'attend, mes promesses solennelles, tout converge vers cet instant décisif où tu dois choisir ton avenir éternel. Écoute attentivement ces dernières paroles que ton Père Céleste grave dans ton cœur, car elles porteront l'onction qui déterminera si tu sortiras de cette lecture transformée à jamais, ou si tu resteras dans l'état où tu es entré. Je ne te parle plus seulement comme ton Créateur, je te parle comme ton Père qui t'aime d'un amour éternel, inébranlable, inconditionnel. Regarde où nous en sommes aujourd'hui, ma fille. Tu es arrivée à cette lecture avec un cœur peut-être fatigué, une âme peut-être découragée, un esprit peut-être résigné à l'idée que tes plus belles années étaient derrière toi. Mais maintenant, après avoir entendu ma voix te parler si intimement, si personnellement, tu sais que ce n'était qu'un mensonge de l'ennemi de ton âme. Tu comprends maintenant que tu n'es pas en fin de parcours, mais au commencement de la plus extraordinaire saison de ta vie. Tu réalises que tes années d'expérience ne sont pas un fardeau, mais un trésor. Tu vois que ta sagesse acquise n'est pas une consolation pour tes forces déclinantes, mais l'instrument parfait que j'ai forgé pour cette moisson prophétique. Aujourd'hui, ma bien-aimée, je scelle sur ta vie une nouvelle identité spirituelle. Désormais, tu ne te définiras plus par tes limitations, mais par mes possibilités. Tu ne te verras plus à travers les yeux de la société qui valorise seulement la jeunesse, mais à travers mes yeux qui voient en toi une guerrière expérimentée, une intercesseuse puissante, une mère spirituelle pour cette génération. Je scelle sur ta vie l'onction de la maturité spirituelle, cette grâce particulière qui ne peut être acquise que par celles qui ont traversé les saisons de la vie et sont restées fidèles. Cette onction te donnera une autorité que les plus jeunes ne possèdent pas encore, une perspicacité que seule l'expérience peut apporter, une stabilité que les tempêtes de la vie ont forgée en toi. Je scelle également sur ta vie l'onction de la multiplication divine. Tout ce que tu toucheras dans l'obéissance sera multiplié. Tes prières produiront des résultats qui dépasseront tes attentes. Tes conseils transformeront des vies d'une manière qui t'étonnera. Ton influence s'étendra bien au-delà de ce que tu peux imaginer, touchant des personnes que tu ne rencontreras peut-être jamais dans cette vie. Ma fille chérie, voici mes instructions finales pour que cette moisson prophétique se manifeste pleinement dans ta vie. Premièrement, dès aujourd'hui, change la façon dont tu parles de toi-même. Finis les « je suis trop vieille pour », finis les « à mon âge, je ne peux plus ». Désormais, déclare « à mon âge, je suis enfin prête pour ». Avec mon expérience, je peux maintenant. Tes paroles ont un pouvoir créateur. Utilise-les pour édifier ton avenir, non pour le limiter. Deuxièmement, commence immédiatement à intercéder pour ta famille avec une nouvelle intensité. Prie non seulement pour tes enfants et petits-enfants actuels, mais pour les générations qui ne sont pas encore nées. Déclare que les bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se manifesteront dans ta lignée. Brise toute malédiction générationnelle et établis des bénédictions pour l'éternité. Troisièmement,
Identifie cette semaine même une jeune femme dans ton entourage qui a besoin de ta sagesse et commence intentionnellement à investir dans sa vie. Deviens pour elle ce qu'Élisabeth a été pour Marie, ce que Naomi a été pour Ruth. Ton rôle de mentorat spirituel commence maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Quatrièmement, documente tes témoignages de ma fidélité. Écris les histoires de mes interventions dans ta vie, mes réponses à tes prières, mes provisions dans tes moments difficiles. Ces récits ne sont pas juste pour toi, ils sont un héritage de foi pour tes descendants, un trésor spirituel pour les générations futures. Cinquièmement, sors de ta zone de confort pour obéir à mes directives spécifiques. Quand mon esprit te pousse à appeler quelqu'un, fais-le immédiatement. Quand je te mets une personne sur le cœur, contacte-la. Quand je t'inspire une parole d'encouragement pour quelqu'un, transmets-la sans délai. Ton obéissance rapide multipliera l'impact de ton ministère. Ma bien-aimée, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Cette moisson prophétique que je t'annonce n'est pas conditionnée par ta perfection, mais par ta disponibilité. Elle ne dépend pas de tes capacités naturelles, mais de ta foi en ma fidélité. Elle n'est pas limitée par tes ressources humaines, mais soutenue par ma puissance infinie. Aujourd'hui marque la fin de ta saison de préparation et le début de ta saison de manifestation. Tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, les joies et les peines, les victoires et les défaites, les certitudes et les doutes, tout cela était nécessaire pour te qualifier pour ce que je veux accomplir à travers toi maintenant. Tu n'es plus en apprentissage, tu es en service actif. Tu n'es plus en formation, tu es en mission. Tu n'es plus en attente, tu es en action. La maturité spirituelle que tu as acquise, l'expérience que tu as accumulée, la sagesse que tu as développée, tout cela constitue maintenant tes outils de travail pour impacter cette génération. Je scelle sur ta vie une protection divine particulière pour cette saison. L'ennemi essaiera de t'attaquer parce qu'il sait le pouvoir que tu portes maintenant. Il tentera de te décourager, de te distraire, de te faire douter de ces paroles que je t'ai adressées aujourd'hui. Mais ma protection t'environne, ma paix te garde, ma force te soutient. Chaque fois que le doute essaiera de s'infiltrer dans ton esprit, rappelle-toi ces promesses que je t'ai faites. Chaque fois que la fatigue tentera de t'envahir, souviens-toi que ma force se perfectionne dans ta faiblesse. Chaque fois que l'âge essaiera de te limiter, rappelle-toi que dans mon royaume, les derniers sont souvent les premiers. Ma fille précieuse, je scelle également sur ta vie l'assurance de ma présence constante. Tu ne marcheras jamais seul dans cette aventure divine. Mon esprit sera ton guide quotidien, mon amour sera ton assurance permanente, ma sagesse sera ta consoleur dans chaque décision. Quand tu te sentiras dépassé par l'ampleur de ta mission, rappelle-toi que c'est moi qui t'ai choisi et équipé pour cela. Je scelle sur ta vie la promesse que cette moisson prophétique commencera à se manifester rapidement. Tu n'attendras pas des années pour voir les premiers fruits de ton obéissance. Dès les premières semaines, tu commenceras à percevoir des changements dans tes relations, dans tes opportunités, dans ton influence, dans ta paix intérieure. Les gens autour de toi remarqueront quelque chose de différent en toi. Ils seront attirés par cette nouvelle autorité spirituelle que tu porteras, par cette paix profonde qui t'habitera, par cette assurance tranquille qui émanera de ta personne. Tu deviendras un aimant spirituel pour ceux qui cherchent la sagesse, la guidance, la consolation. Maintenant, ma bien-aimée, au moment de sceller définitivement cette alliance divine, je te demande de prendre un engagement solennel devant moi. Promets-moi que tu ne permettras plus jamais à ton âge de te limiter. Promets-moi que tu ne laisseras plus jamais l'ennemi te convaincre que tes meilleures années sont passées. Promets-moi que tu marcheras désormais dans l'autorité spirituelle que je te donne aujourd'hui. Promets-moi que tu obéiras rapidement quand mon esprit te dirigera. Promets-moi que tu parleras quand je te donnerai des paroles à dire. Promets-moi que tu prieras quand je mettrai des personnes sur ton cœur. Promets-moi que tu agiras quand je t'ouvrirai des portes d'opportunité. En retour, moi, ton Dieu fidèle, je te promets solennellement que cette moisson prophétique se manifestera dans ta vie. Je promets que tes années futures surpasseront tes années passées en impact et en signification. Je promets que ton influence grandira au lieu de diminuer. Je promets que ta joie augmentera au lieu de s'étioler. Je scelle ces promesses de mon sang éternel,
de ma fidélité inébranlable, de mon amour inconditionnel. Elles sont aussi certaines que le lever du soleil, aussi sûres que ma nature divine, aussi durables que mon royaume éternel. Va maintenant, ma bien-aimée fille, avec cette certitude gravée dans ton cœur. Tes plus belles années ne sont pas derrière toi, elles sont devant toi. Ta plus grande influence ne fait que commencer. Ton impact le plus significatif t'attend encore. Obéis aujourd'hui, et récolte demain la moisson la plus extraordinaire de toute ta vie. Je t'aime d'un amour éternel, ma précieuse fille. Va et accomplis ta destinée divine. Amen.